Bonjour, bonsoir, shalom et grâce sur grâce, demeurez bénis partout où vous vous trouvez. Cette fois-ci, la question est la France-Afrique pour les nuls. La France-Afrique pour les nuls. Vous savez, un peu à l'image de ces livres que l'on voit à la FNAC ou dans d'autres bibliothèques où on dit, voilà, l'informatique pour les nuls, le français pour les nuls, etc. etc. Bon. Là, c'est la France-Afrique pour les nuls. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? Alors, déjà, avant même de tenter de la définir, parce que ce ne serait qu'une tentative, ce ne serait qu'un essai, mais avant même d'essayer de la définir, il faut déjà dire que pour beaucoup de leaders d'opinion, évidemment, leaders d'opinion européens, pour beaucoup d'entre eux, et beaucoup de journalistes européens et compagnie, et de politiques, beaucoup d'entre eux, la France-Afrique est morte de sa belle mort. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus, ça n'est plus qu'une fiction, les Africains s'en servent à souhait, sortent ce terme-là, mais en fait, c'est voilà, une façon de se victimiser, d'être dans la victimisation, parce que, bon, bah, ils sont tellement inefficaces, les Africains, et tellement idiots, que voilà, ils restent parler d'un phénomène qui n'existe plus, mais eux s'y accrochent. En vérité, qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? Et on verra qu'elle est bel et bien là, qu'elle n'est jamais morte de sa belle mort. Alors la France-Afrique, c'est simplement ceci, même si c'est pas très facile de la définir. Déjà, le terme France-Afrique lui-même va être mis en place par l'essayiste François-Xavier Verschave, hein, dans son livre, justement, France-Afrique. D'accord? L'essayiste qui est mort depuis, hein, bon, d'ailleurs, prétend qu'il est mort de sa belle mort, mais je ne suis pas sûr que si on investigue sur sa mort, qu'on va conclure effectivement qu'il est mort de sa belle mort. Je n'en suis pas si sûr. Enfin bref, ça n'est pas le sujet. Donc François-Xavier Verschave qui va, entre guillemets, le premier, lancer ce mot de France-Afrique. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il entendait par là simplement cet ensemble de mécanismes mis en place par un certain monsieur Focard, qui était le monsieur Afrique de De Gaulle, hein, aussitôt après les indépendants, enfin les pseudos ou les prétendus ou les fausses indépendances fictives, aussitôt après cela, donc De Gaulle va mettre en place un ensemble de mécanismes, un ensemble de procédés, hein, et qui va donc être entretenu par un certain Focard, qui était son nom de main, où il s'agissait plus ou moins de maintenir, enfin plus ou moins, il s'agissait fondamentalement, d'ailleurs, de maintenir l'Afrique sous tutelle française. De maintenir l'Afrique comme étant le grenier, comme étant le précaré, comme étant la chasse gardée, l'Afrique dite francophone bien sûr, hein, comme étant la chasse gardée de la France. De façon à ce que la France s'y sente chez elle et s'y sente libre d'installer aux affaires qui elle veut. De façon à ce que la France déclare illégitime et illégal un dirigeant qui aurait été placé par le peuple et pas par la France. De façon à ce que la France puisse y dicter sa politique dans ces États, enfin dans ces pays, parce qu'encore une fois les États africains n'existent pas, mais dans ces pays-là qui sont en vérité des enclos coloniaux. Donc c'est cela la France-Afrique. Eh bien ma foi, pour ne se limiter que là, parce que c'est vaste comme concept, il faudrait parler de tout le livre de François-Xavier Verschave ou simplement de prendre beaucoup trop d'exemples que nous ne pourrions faire dans cette rubrique si courte. Mais pour ne prendre que des faits, là encore, historiques avérés, et les faits sont têtus encore une fois, à peine en 2011, il y a un président qui est le président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, en avril 2011, qui a vu son palais être bombardé par pilonnage hélicoptère de l'armée française. Le palais présidentiel d'un pays africain, censé être souverain, censé être indépendant et autonome, le palais présidentiel se voit bombardé et pilonné par des armées françaises. Parce que ce président n'est pas au goût de la France, n'est pas assez docile pour la France, n'est pas à la convenance de l'État français. Et ça ne se passe pas au siècle dernier, ça ne se passe pas au XXe siècle, on est en plein XXIe siècle, en l'occurrence en 2011. Là encore, en 2016, il y a des élections qui se font dans un pays que l'on appelle le Congo-Brazzaville. Des élections très clairement truquées par un despote, un tyran qui y est depuis des décennies. On va dire maintenant autour de 40 ans.
Mais parce qu'il fait les affaires de l'État français, en tout cas en cette année-là, 2016, il fait encore les affaires de l'État français, il garantit encore les intérêts de l'État français, la France va reconnaître ces élections, va entériner ces élections, et dire oui, le candidat Sassou est bel et bien réélu, est bel et bien le nouveau président du Congo dit Brazzaville. On est en 2016, on n'est pas en 1960, on n'est pas en 1920, on est en 2016. Il n'y a même pas 4 ans. Ou plutôt, il n'y a même pas 5 ans. Au Mali, le peuple va se soulever et considérer que les bases militaires françaises n'ont rien à faire sur leur terre au Mali, et elles vont chasser le président dit Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, de son vrai nom. La France va sanctionner le peuple malien par son organe de main qui agit sur place, qu'on appelle l'UMOA, quelquefois par extension la CEDEAO. On va dire, ah ben non, vous le peuple, vous n'avez pas le droit de vous choisir un dirigeant. C'est moi qui dois vous en imposer un. Alors l'armée va aider le peuple et ça ne va pas convenir à la France. L'armée va être sanctionnée, on va forcer l'armée de ployer et de devoir reculer. Ainsi de suite. Et là, on est en 2020, c'est-à-dire cette année. C'est tout cela la France-Afrique. C'est le franc CFA. C'est les accords signés depuis avant les années 60 et qui sont toujours valides aujourd'hui, que l'on appelle les accords de coopération, qui sont toujours valides, alors que quand ça a été signé, ces accords de coopération, c'était la France qui les signait avec la France. Parce que ces pays africains n'avaient pas encore, même ces indépendances fictives. Ces pays africains étaient encore colonisés. Ils le sont encore aujourd'hui, mais là c'était encore officiel. On est avant les années 60. Donc ce sont les Européens français qui signaient avec les Européens qui étaient gouverneurs en Afrique, qui ont signé ces accords. Donc les accords dits de coopération entre la France et ses prétendues anciennes colonies, mais qui en vérité sont toujours ces colonies, les accords ont été signés entre la France et des partenaires français. Les sujets colonisés n'ont jamais signé aucun accord. C'est tout cela la France-Afrique. Pour les nuls, demeurez bénis. Shalom.